Pas moins de 8 pays africains ont participé à l'exposition, proposant une vaste gamme de produits, de services et d'opportunités d'investissement. Il faut du temps, de l'énergie et des chaussures confortables pour en faire le tour. Si on parcourt la plupart des stands au pavillon du pays, on aura sans doute besoin d'un petit remontant. Il n'y a pas de meilleur endroit pour en obtenir un qu'ici, sur le lieu même de naissance du café. Ce n'est d'ailleurs pas qu'une tasse de café, c'est littéralement plusieurs milliers d'années d'histoire, plusieurs siècles de civilisation de l'un des meilleurs producteurs de café de la planète. C'est comme ça qu'on devrait le boire, d'un seul trait, sans sucre, dans une tasse ordinaire, un vrai bonheur. On aura certainement besoin de tout ce café d'Éthiopie lors des achats au stand marocain. Ce n'est pas vraiment identique à un déplacement dans les souks de Marrakech ou de Casablanca, mais les produits proposés restent très intéressants. En particulier ici. L'huile d'argan du Maroc est l'un des produits les plus célèbres fabriqués dans ce pays. On n'imagine pas quitter le Maroc sans en emporter avec soi. Les produits cosmétiques étaient un lien fort entre le royaume du Maroc et la République du Ghana. L'un est le cœur de la production d'huile d'argan, l'autre est l'emblème des beurres de karité et de cacao. Des ingrédients essentiels de l'industrie cosmétique mondiale, un secteur évalué à 500 milliards de dollars. Maintenant, se rendre à une exposition comme celle-ci sans passer par le stand du Ghana serait inconcevable. Ici sont mis en avant les meilleurs produits et idées. Rappelons-nous que le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao. Le petit secret du secteur mystérieux du chocolat est que 60% de la production ne provient que de deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Comme on le voit derrière moi, le chocolat est ici extrêmement populaire. Alors si vous me le permettez, c'est là où j'irai une fois mon reportage terminé. Et puis, bien sûr, il y a l'Égypte, l'un des pays les plus productifs du continent africain. Mais ce stand rappelle également les immenses atouts culturels qu'il possède. Prenons par exemple une statue représentant l'un de ses anciens pharaons, Toutankhamon. Il était aux commandes vers 1330 avant Jésus-Christ. Et partout dans le monde, on se rappelle que le pays possède une immense réserve de richesses culturelles, allant des pharaons aux pyramides, en passant par bien d'autres choses. Ce tour d'horizon de ce que les pays africains ont à offrir reste succinct. Tourisme et histoire pour l'Égypte, beurre de karité et cacao du Ghana, café issu du berceau de cette plante particulière et bien plus encore. Quant à ceux qui souhaitent en savoir plus, ils sont attendus à l'Expo internationale des importations de Chine.